Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire la solution du TD numéro 3. On commence par l'exercice numéro 1. La première question, précisez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. La première proposition, la pupille de l'œil permet de réguler la quantité de lumière pénétrant dans l'œil en s'ouvrant plus ou moins selon l'intensité lumineuse. Alors, ce qu'on a dit dans le cours, donc ça c'est l'iris en vert, et la pupille c'est l'ouverture, ou bien l'orifice qui se trouve au milieu de l'iris, par lequel va passer la lumière. Donc la lumière, elle va passer par là, comme ça. Elle va passer jusqu'à... Donc elle va traverser la pupille, ensuite le cristallin, ensuite elle va arriver jusqu'à la rétine. Alors si la personne se trouve dans un endroit où il n'y a pas assez de lumière, le diamètre de la pupille va augmenter. Par contre, si cette personne se trouve dans un endroit où il y a une grande intensité de lumière, ou bien si elle regarde vers une source de lumière qui envoie beaucoup de rayons lumineux, alors dans ce cas, l'iris va se contracter et il va diminuer le diamètre de la pupille. Comme ça. Et donc, il ne va laisser qu'une certaine quantité de lumière. Quand on revient à notre proposition, donc la première proposition est correcte. Deuxième proposition, le cristallin est équivalent à une lentille convergente dont la distance focale peut varier. Donc, comme on a vu dans le cours, donc lorsque l'œil regarde vers l'infini, il est au repos. Et donc, la vergence du cristallin est minimale. Donc, il n'y a aucune pression sur le cristallin. Alors, si maintenant l'objet qui se trouvait à l'infini se rapproche de l'œil, ou bien si l'œil regarde un autre objet situé à une distance finie, ou bien plus proche, alors l'œil, qu'est-ce qu'il va faire? Alors s'il reste au repos, l'image de cet objet sera derrière la rétine. Alors pour amener l'image sur la rétine, l'œil doit augmenter sa vergence. Alors pour ce faire, il va appuyer à l'aide du muscle ciliaire sur le cristallin. Il va exercer sur le cristallin une pression qui va déformer le cristallin. Les rayons de courbure du cristallin vont diminuer et la vergence va augmenter. Alors lorsqu'on dit vergence qui augmente, ça veut dire que la distance focale va diminuer. Alors si l'objet se rapproche encore, le muscle ciliaire appuie encore plus sur le cristallin et la vergence augmentera encore plus et la distance focale diminuera encore plus. Alors c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Donc l'accommodation, c'est lorsque l'œil fait varier sa vergence, ou bien il fait varier sa distance focale. Donc c'est vrai, le cristallin est équivalent à une lentille convergente dont la distance focale peut varier, elle n'est pas constante.
La troisième proposition, pour obtenir une image nette sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet, la rétine se déplace d'avant en arrière de l'œil. C'est faux. Donc, pour que l'image soit toujours sur la rétine, on a dit l'œil accommode. Ça veut dire qu'il change la forme de son cristallin, ou bien il varie sa distance focale, ou bien sa vergence. Donc, ce n'est pas la rétine qui change de position, mais c'est le cristallin qui change de vergence. Donc, la troisième proposition est fausse. Quatrième proposition, l'image sur la rétine est renversée. Alors, on revient toujours au cours. Donc, on avait dit que d'un point de vue optique géométrique, l'œil, les organes de l'œil qui sont les plus intéressants sont la cornée ici et le cristallin, et aussi les différents milieux, les différentes humeurs, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée. Alors tout ça, tout ce système optique-là, on peut l'assimiler à une seule lentille convergente. Et donc, si on a un objet comme cette bougie, par exemple, l'image que va lui donner l'œil, qui est assimilée à une lentille convergente, sera une image renversée, comme vous le voyez ici. Mais nous, lorsqu'on aperçoit les objets, notre cerveau va interpréter, même si l'œil reçoit ici sur la rétine une image renversée, le cerveau va traduire ça. Lorsqu'il reçoit une image renversée, il va traduire ce signal et va nous communiquer une information que l'objet est droit. Par contre, si l'image est droite, là, on saura que l'objet est renversé. Donc, l'image d'un objet droit sur la rétine est une image renversée. Donc, la proposition est correcte. Donc, ici, nous avons première proposition vraie, deuxième vraie, troisième elle est fausse, la quatrième est vraie. Donc, on a uniquement la troisième proposition qui est fausse. Alors, maintenant, on passe à la question B. Donc, on nous dit, vous êtes au pied du mont Cameroun. Le mont Cameroun, c'est une montagne qui se trouve peut-être au Cameroun. Là, bien qu'il y ait du soleil, il fait froid. Donc, il n'y a pas de nuages. Il y a du soleil. Mais malgré ça, la température est basse. Donc, vous avez froid. Alors, vous décidez pour vous réchauffer, vous décidez d'allumer un feu. Mais vous n'avez ni briquet, ni allumette. Alors, pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous êtes une personne amétrope. Et vous avez des lentilles qui corrigent, ou bien des lentilles qui sont, enfin des lunettes qui comportent des lentilles qui corrigent votre amétropie. Alors la question, on nous demande, vaut-il mieux que vous soyez myope ou bien hypermétrope pour pouvoir utiliser vos lentilles pour allumer le feu? Donc on va schématiser tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? Donc pour faire du feu, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser des feuilles mortes, des branches cassées et sèches, de petites brindilles, etc. Donc on va les représenter comme ça.
Donc, vous allez donc ici, vous allez faire un petit tas de feuilles, de branches, etc., etc. Alors, vous êtes à l'extérieur, dans la forêt. Donc, on nous dit qu'il y a du soleil. Donc, les rayons du soleil vont tomber comme ça. Donc, ils vont arriver comme ça, parallèles, puisque le soleil se trouve à une distance très très grande, comme ça. Donc, les rayons arrivent comme ça. Alors, si on laisse ces branches-là, etc., rien ne va se passer. Alors, nous, on veut allumer du feu. Alors, pour cela, l'idée, c'est de focaliser tous ces rayons en un seul point. Il faut que tous ces rayons tombent en un seul point, ou bien arrivent en un seul point. Ça veut dire qu'ils doivent tous converger en un seul point, comme ça. Alors, tous ces rayons-là doivent converger en un seul point pour que la température ici augmente jusqu'à ce que le feu s'allume ici. Alors, qu'est-ce qui va faire converger ces rayons comme ça? C'est quel type de lentille? Donc, ce sont des lentilles convergente, c'est une lentille qui doit être convergente, comme ça. Donc, par exemple, une lentille biconvexe, convergente, comme ça. Cette lentille-là va faire converger les rayons et donc il y aura du feu ici. Alors, si on avait pris par exemple une lentille divergente, qu'est-ce qui serait passé? Donc, une lentille comme ça, ayant cette forme-là. Par exemple, une lentille biconcave, comme ça. Si on avait utilisé une lentille biconcave comme ça, qu'est-ce qui serait passé? Une lentille biconcave, ou bien divergente, elle va faire diverger les rayons de lumière. Donc, ces rayons-là ne vont pas converger ou bien se focaliser en un seul point. Ces rayons, dans ce cas-là, ils vont diverger, comme ça. Comme ça. Et donc, il n'y aura pas de feu ici. La température ne va pas augmenter. Donc, il vaut mieux avoir une lentille convergente qu'une lentille divergente. Alors, qui est-ce qui utilise une lentille convergente pour corriger son amétropie? On l'a dit dans le cours, c'est l'hypermétrope.
Donc, il vaut mieux être hypermétrope que être myope. Parce que si on est myope, ça veut dire qu'on a une lentille divergente. Et la lentille divergente, on ne peut pas l'utiliser pour allumer du feu. Par contre, l'hypermétrope qui possède une lentille convergente, il pourra l'utiliser pour allumer du feu. Donc, on va dire qu'il vaut mieux être hypermétrope. Exercice numéro 2. Alors d'abord, avant de passer à l'exercice numéro 2, on nous dit pour les exercices suivants, l'œil sera assimilé à une lentille mince convergente. Elle, dans le centre optique O, se trouve à une distance constante, 17 mm de la rétine, surface où doit se former l'image. Pour une vision nette, l'axe optique est orienté positivement dans le sens de propagation de la lumière. Alors tout ça, on l'a vu dans le cours. Alors exercice numéro 2. Un œil myope ne voit pas nettement à plus de 100 cm et à moins de 15 cm. Première question, quelle correction un ophtalmologue doit-il prescrire afin de ramener le PR à l'infini? Alors, ramener le PR à l'infini, ça veut dire permettre à cette personne de voir jusqu'à l'infini. Alors ici, cette personne, son PR, d'après les données, se trouve à 100 cm. Et donc, l'ophtalmologue va lui prescrire une lentille qui va lui permettre de voir jusqu'à l'infini. Donc, on nous demande quelle correction. Ça veut dire quelle est la vergence de la lentille correctrice que va lui prescrire l'ophtalmologue. Donc, dans l'exercice numéro 2, nous avons d'abord les données. Alors, la personne est myope. OPR, c'est moins 100 cm ou bien moins 1 mètre. OPP, puncton proximum, c'est moins 15 cm. Alors la question, c'est de trouver la vergence de la lentille correctrice. Alors dans le cas de la myopie, on a vu dans le cours, la vergence de la lentille correctrice, c'est directement, vous mettez 1 sur OPR. Et donc, ça sera 1 sur moins 1, donc ça sera moins 1 dioptrie. Donc, la lentille correctrice devra avoir une vergence égale à moins 1 dioptrie. Alors, question suivante. Avec cette correction, cet œil myope peut-il lire à 25 cm comme un œil normal? Alors, avant la correction, cette personne pouvait voir entre 15 et 100 cm. Donc, cette personne pouvait voir entre 15 et 100 cm. Après correction, le champ de vision va changer. Alors déjà, on sait que le PR n'est plus à 100 cm. Il se trouve à l'infini. Par contre, le PP, lui, va changer de position.
Donc on revient à notre TD. Donc ici, on avait trouvé que la lentille correctrice devait avoir une vergence égale à moins 1 dioptrie. Question B, avec cette correction, cet œil myope peut-il lire à 25 cm comme un œil normal? Alors pour le savoir, alors déjà, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'il y a correction, le champ de vision va changer. Le PR et le PP ne seront plus à la même position. C'est-à-dire que le PR n'est plus à 100 cm. Et la même chose pour le PP. Le PR va s'éloigner. Alors c'est nous qui l'avons décidé. On l'a ramené à l'infini. Donc lorsqu'on a Donc le PR au début se trouvait à 100 cm. En utilisant la lentille correctrice, qui est une lentille divergente, le PR, maintenant, s'est éloigné. Donc le PR, maintenant, il s'est déplacé vers l'infini. La même chose va se passer pour le PP. Le PP aussi va s'éloigner. Il ne restera plus à 15 cm. Il va s'éloigner à une distance plus grande que 15 cm. Alors on ne sait pas exactement où. Alors la question, est-ce que cette personne pourra lire à 25 cm? On ne sait pas. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut trouver la position du nouveau PP. Ça veut dire qu'on doit déterminer le nouveau champ de vision après correction. Alors pour ça, on va calculer la position du nouveau PP. On l'a donné dans le cours. C'est 1 sur l'ancien PP moins la vergence de la lentille correctrice. Donc c'est 1 sur moins 0,15. Alors ici, au PP, on le met en mètres, puisque la vergence est en dioptrie, ça veut dire mètre moins 1. On ne peut pas mettre au PP en centimètres et la vergence en dioptrie. Donc au PP, c'est en mètres, moins 0,15. Vergence en dioptrie, ça veut dire mètre moins 1. On obtient moins 0,176 mètres ou bien moins 17,6 cm. Ça, c'est le nouveau PP. Ça veut dire que maintenant, le PP est situé, le nouveau PP est situé à moins 17,6 cm. Alors, avant le champ de vision, c'était ça. Avant la correction. Après correction, le champ de vision, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Elle a perdu 2,6 cm ici. Par contre, elle a gagné tout ça de 1 mètre jusqu'à l'infini, ce qui est considérable. Perdre 2,6 cm pour gagner la vision jusqu'à l'infini, c'est un très très bon résultat. Alors, est-ce que cette personne peut lire les objets, les livres ou bien tout ce qui se trouve à 25 cm? Oui, parce que 25 cm, c'est par exemple ici. 25 cm se trouve ici. 25 cm à l'intérieur du nouveau champ de vision. Donc, cette personne pourra voir les objets situés ici. Donc, on dira oui, cette personne pourra lire comme une personne normale en 25 cm. Alors, exercice 3. Soit un œil dont le degré d'amétropie est de 3 dioptries et son amplitude d'accommodation de 10
dioptrie. Alors, d'abord, c'est quoi degré d'amétropie? Alors, lorsqu'on vous dit degré d'amétropie, alors on l'utilise pour la myopie et l'hypermétropie. Lorsqu'on vous dit degré d'amétropie, ça veut dire c'est la vergence ou bien c'est la puissance nécessaire ou bien qu'on doit rajouter à l'œil pour qu'il ait une vision normale. Ou bien on peut dire que le degré d'amétropie, c'est la vergence tout court. C'est la vergence de la lentille correctrice. Donc, nu-c, c'est 3 dioptries directement. Degré d'amétropie, vous mettez nu-c, c'est 3 dioptries. Ensuite, amplitude d'accommodation, c'est 10 dioptries. Question A. Déterminer la nature de l'amétropie, les positions du PR et du PP. Donc, exercice 3. On nous dit degré d'amétropie de 3 dioptries. Vous mettez directement nu-c, c'est 3 dioptries. Et ensuite, amplitude d'accommodation A, c'est 10 dioptries. Alors, quel est le type d'amétropie? Alors ici, nu-c, c'est plus 3 dioptries. Ça veut dire que c'est une lentille convergente. Alors, qu'est-ce qu'on corrige avec une lentille convergente? C'est une hypermétropie. Donc, on peut écrire directement nu-c positif. Donc, la lentille correctrice est une lentille convergente. Et donc, ça veut dire que l'amétropie, c'est une hypermétropie. Alors ici, quelqu'un pourrait me dire, monsieur, pourquoi on n'a pas dit, par exemple, presbytie? Puisque la presbytie aussi, on la corrige avec une lentille convergente. C'est vrai, mais lorsque on parle de degré d'amétropie, on ne l'utilise que pour soit la myopie, soit l'hypermétropie. Alors, comme c'est une lentille convergente, donc c'est automatiquement hypermétropie. Ensuite, question suivante. Par quelle lentille devra-t-on corriger cet œil? On a répondu à la question. Donc, c'est une lentille convergente. Sa vergence doit être égale à 3 dioptries. Alors, question suivante encore. Où se trouve le nouveau proximum? Ça veut dire le nouveau PP. Alors, on va procéder comme on l'a fait dans la question précédente. Mais pour cela, là, on a oublié cette question. Pardon, on a oublié de trouver les positions du PR et du PP. Donc, on peut les calculer. Donc, question 1, toujours. On veut trouver, par exemple, le PR et le PP. Alors, on sait que nu-c, pour une hypermétropie et aussi pour une myopie, c'est 1 sur O PR. Donc, OPR, c'est 1 sur nu-c. Et donc, on va obtenir 1 sur 3 mètres. Ou bien 0,33 mètres. Alors, pour le PP, on sait que l'amplitude
est égal à 1 sur OPR moins 1 sur OPP. Donc, on connaît OPR, on connaît l'amplitude. Et donc, OPR, enfin OPP, pardon, est égal à 1 sur OPR moins l'amplitude. Et on remplace. Donc, OPP, c'est 1 sur, alors 1 sur 1 tiers, moins 10. Alors ça, c'est 3 moins 10, c'est moins 7. Donc, on aura moins 1, 7 sur 7 mètres, ou bien c'est moins 14,2 centimètres. Et donc, le champ de vision de cette personne, c'est de moins 33,33 centimètres pour le PR jusqu'à moins 14,2 centimètres. Donc, cette personne-là a un champ de vision très très réduit. Alors, la question suivante, question C. Où se trouve le nouveau proximum, ça veut dire le nouveau PP. Donc, comme on l'a fait dans cette question, la question B, lorsqu'on avait calculé le nouveau proximum, on va utiliser la même formule. On a la question C. On a OPP nouveau, le nouveau PP, est égal à 1 sur l'ancien PP moins la divergence de la lentille correctrice, qui est ici le degré d'amétropie. Donc on a OPP nouveau est égal à 1 sur 1 sur moins 1 sur 7 moins 3, et donc ça sera moins 0,1 mètre. Alors ici OPP, on doit le mettre en mètres parce que la divergence est en dioptrie. Dioptrie, comme on l'a dit, une dioptrie, c'est 1 mètre moins 1. Et donc, le nouveau PP se trouve à moins 0,1 mètre ou bien moins 10 centimètres après correction. Alors, pardon, ici, il y a une erreur pour le PR. Alors, ce n'est pas, puisque c'est un hypermétrope, son PR. Voilà, ici, on a dit c'est plus 0,33. Donc, j'ai fait une erreur ici. Donc, c'est plus 33 cm. On revient au TD, exercice suivant. Dans l'exercice numéro 4, le but de l'exercice est de montrer que la correction à apporter à la vision est différente selon le dispositif utilisé, verre correcteur ou lentille de contact. Donc on a la distance focale d'un œil hypermétrope est de 18,5 mm. On la considérera constante dans la suite du problème, l'œil n'accommodant pas. La première question, l'œil est-il trop ou pas assez convergent?
Donc, on va représenter l'œil. Donc, d'abord l'axe optique. Comme ça. La rétine en jaune. On va l'approcher un peu comme ça. Le cristallin en bleu. Enfin, c'est le cristallin plus la cornée qui est représentée ici. Ça, c'est le centre optique. Alors ça, c'est la rétine. Alors, on nous dit que lorsque l'œil n'accommode, cet œil n'accommode pas, et sa distance focale, c'est 18,5 mm. Alors, nous, on sait que OR, c'est 17 mm. Ça veut dire que F' se trouve derrière la rétine. Donc, F' est ici. Foyer image de cet œil au repos se trouve ici, derrière la rétine. Alors, foyer image, c'est quoi? Foyer image, c'est l'image d'un objet situé à l'infini. Ça veut dire que si j'ai un objet A situé à l'infini, son image sera A', son image A' sera située sur le foyer image qui est F'. Alors, si on veut représenter ça à l'aide de rayons lumineux, donc on aura ça comme ça. Alors, un objet situé à l'infini va envoyer des rayons parallèles à l'axe, comme ça. Alors, ces rayons parallèles à l'axe vont converger vers le foyer image qui est F', comme ça. Alors, en réalité, ces rayons ne vont pas traverser la rétine. Ils vont tomber, ils vont être arrêtés par la rétine. Alors, ça, c'est les prolongements des rayons seulement. Et donc, on aura sur la rétine une image, enfin une tache, comme ça. Donc, une tache au lieu d'un point. Donc, j'ai un point situé à l'infini, son image sur la rétine, ça sera une tache. Alors, la question, est-ce que cet œil est plus convergent ou bien moins convergent qu'un œil normal? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, pour qu'il soit aussi convergent qu'un œil normal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que F' soit sur la rétine. Ça veut dire qu'il faut que sa distance focale diminue. Alors, lorsqu'on dit que OF' doit diminuer, ça veut dire que la vergence doit augmenter. Et lorsqu'on dit qu'un œil doit augmenter sa vergence, ça veut dire que sa vergence n'est pas assez importante. Elle est faible. Ça veut dire que cet œil-là n'est pas assez convergent. Donc cet œil-là, tel qu'il est, avec F' derrière la rétine, n'est pas assez convergent. Donc, comme réponse à la question numéro 1, l'œil est-il trop ou pas assez convergent? On dira
l'œil n'est pas assez convergent. D'ailleurs, on le sait, un hypermétrope doit augmenter sa vergence à l'aide d'une lentille convergente. Donc, il n'est pas assez convergent. Question suivante. Corrige-t-on ce défaut en ajoutant une lentille convergente ou divergente? Alors, puisque sa puissance n'est pas assez importante, ou bien puisqu'il n'est pas assez convergent, il faut augmenter sa vergence. Pour augmenter la vergence, il faut rajouter une lentille convergente, puisque sa vergence est positive. Si on utilise une lentille divergente qui a une vergence négative, elle va diminuer sa vergence. Donc, on dira qu'il faudra utiliser une lentille convergente. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Pour corriger une hypermétropie, il faut utiliser une lentille convergente. Alors ça, c'est des généralités, on les connaît déjà. Alors maintenant, deuxième question. Correction avec un verre de lunettes. Celui-ci est assimilé à une lentille mince L1 de centre optique O1 placée à une distance O1O égale à 12 mm du centre optique de l'œil réduit. On veut une vision nette d'un objet situé à l'infini. Question 1. Rappelez l'endroit où doit se trouver l'image définitive de l'objet situé à l'infini. Donc, on revient à notre schéma. L'objet est à l'infini. Alors, si on laisse l'œil tel qu'il est, il va lui donner une image A' derrière la rétine. Alors, pour lui permettre de voir cet objet, on va utiliser une lentille correctrice, L1. Alors, cette lentille, on a dit, elle doit être convergente. Alors, ça, c'est la lentille L1. Son centre optique, c'est O1. On nous a dit que O1O est égal à 12 mm. Alors la question, c'est de rappeler où doit se trouver l'image. Alors pour que l'objet puisse être vu, son image définitive doit être située sur la rétine, ni avant ni après. Elle doit être située sur la rétine. Donc il faut que A', donc A' ne doit pas être derrière la rétine. Il faut que A' soit sur la rétine. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Donc sans la lentille, les rayons vont donner une image ici sur F' derrière la rétine. Mais nous, on veut que l'œil puisse voir l'objet situé à l'infini. Donc comme on l'a dit, il faut que A' soit sur la rétine, ici. Alors pour cela, on va utiliser cette lentille-là, qui est convergente. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette lentille? Alors, on ne va pas laisser passer les rayons comme ça. Alors, si elle va les laisser comme ça, l'image sera derrière la rétine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, puisque c'est une lentille convergente, elle va faire converger les rayons, comme ça.
comme ça. Ensuite, l'œil, puisque ces rayons sont déjà convergents, il pourra les faire converger sur la rétine, comme ça. Parce que si les rayons arrivent parallèlement à l'axe, l'œil ne pourra pas les faire converger sur la rétine. Il va les faire converger derrière la rétine. Et donc, comme ça, l'image sera sur la rétine. Donc, la position de l'image finale doit être sur la rétine. Rappelez l'endroit où doit se trouver l'image définitive. On a dit sur la rétine. Donc ici, on peut écrire sur la rétine. Alors, question B. Calculer OA1 définissant la position de l'image intermédiaire A1-B1 de l'objet. Alors, l'objet, c'est AB, c'est pas A0, B0, pour simplifier. De l'objet AB donné par la lentille L1. Donc, nous, on ne va pas utiliser AB, A1, B1, etc. On va parler de points A, A1, A', etc. Pour simplifier les choses. Donc, l'objet, c'est A. Il est situé à l'infini. Et son image finale à travers les lunettes, les lentilles des lunettes, la lentille des lunettes, le cristallin de l'œil est sur la rétine. Alors, on peut schématiser tout ça par étapes. Donc, l'objet, c'est A. Il est situé à l'infini. Donc, on a la lentille correctrice L1. Elle va lui donner une image A1. Cette image sera l'objet pour l'œil, qui va lui donner une image définitive, A', comme on l'a dit, sur la rétine. Alors, la question, c'est de trouver la position de cette image intermédiaire. Ça veut dire l'image donnée par la lentille correctrice à l'objet situé à l'infini. Donc, pour trouver A1, alors si on connaissait la vergence de cette lentille-là, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait fait ça tout simplement. Nu1 égale à 1 sur l'image, c'est OA1, moins 1 sur OA qui est l'objet. Connaissant ça et ça, on peut trouver OA1. Alors, nous, on ne connaît pas la vergence de la lentille correctrice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous pencher sur l'œil. On va faire la même chose pour l'œil. Alors, par rapport à l'œil, l'objet, c'est A1. A1, c'est l'objet. Et son image, c'est A' qui est sur la rétine. Alors, l'intérêt de l'œil, c'est qu'on connaît sa vergence minimale. Puisque l'œil là est au repos. Il n'accommode pas comme on nous l'a dit. Et donc, vergence
minimale de l'œil. Alors, l'œil, c'est une lentille convergente, donc sa vergence elle est égale à 1 sur OF'. Elle est égale à 1 sur l'image, c'est A', moins l'objet, c'est A1. Donc, 1 sur OA1. Alors, on connaît OA', c'est OR, puisque A' est sur la rétine. OF', on le connaît, il a été donné, c'est 18,5 mm. Donc, on peut calculer OA1. Donc, on a OA1 est égal à 1 sur 1 sur OA' moins 1 sur OF'. Alors, OA', on avait dit, l'image doit être sur la rétine. Ça veut dire que OA' est égal à OR. Donc, on va remplacer OA' par OR. Donc, on a 1 sur OR moins 1 sur OF'. Donc, en remplaçant les différentes valeurs, on va mettre ici 1 sur OR, ça veut dire 1 sur 18,5, moins OF', pardon. Alors, OR, c'est 17 mm. 1 sur 17, moins 1 sur 18,5. Et donc, on va obtenir OA1 égale à 209,6. Alors, le résultat, ça sera en millimètres, puisqu'on a mis ici les valeurs en millimètres. Donc, ça, c'est OA1 qu'on nous a demandé de calculer. Alors, question suivante. Donc, calculer OA1, définissant la position de l'image intermédiaire, etc. On l'a calculé. Question C. En déduire O1 A1 ainsi que la vergence nu1 de la lentille correctrice L1. Donc, on revient au schéma. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé. Alors, A1, on a trouvé qu'elle se trouve à 209 cm. Donc, A1, c'est à peu près, par exemple, ici. On a trouvé que A1 est ici. Donc, ce qu'on avait calculé, c'est O A1. C'est cette distance-là. Alors, la question, c'est, nous demande de trouver O1 A1. Ça, O1 A1. Alors, d'après ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On peut écrire que O1 A1 est égal
à ça, O1O, O1O, plus O1A1. Comme ça. Alors, O1O, on connaît sa valeur. OA1, on vient de la calculer. Donc, on peut trouver O1A1. Donc, on va question C. O1A1, on a dit, est égal à O1O plus OA1. Alors, O1O, elle est donnée dans l'exercice. C'est 12 mm. Plus OA1, on vient de la calculer, c'est 209,6. Donc, on va obtenir O1A1 est égal à 221,6 mm. Le résultat est en millimètres. Alors, question suivante. On déduit O1A1, c'est bon. Ainsi que la vergence nu1 de la lentille L1. Alors, pour trouver la vergence, on revient à ce qu'on avait écrit ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que pour la lentille L1, l'objet c'est A, il se trouve à l'infini, et l'image c'est A1, et on a trouvé sa position. Alors, c'est le PR. Alors, A1, c'est le PR. Hein. On se trouve sur le PR de l'œil. Puisque l'œil qui est au repos, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son PR. Ça veut dire que A1 est sur le PR de l'œil. Donc, ce qu'on avait calculé, c'était la position du PR. Alors, nous, on veut la vergence de la lentille L1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va reprendre le tout. Donc, on va reprendre ce qu'on avait écrit. Pour la lentille L1, l'objet c'est A et l'image c'est A1. L'objet est à l'infini et son image se trouve sur le PR de l'œil. Et donc, la vergence nu1 de cette lentille, c'est 1 sur... Alors ici, on va mettre à partir de O1. Hein. On ne va pas mettre O. C'est O1. C'est très important. O1, A1, moins 1 sur O1, A. Alors, O1A, c'est l'infini. Donc, ça, c'est 0. Il va nous rester 1 sur O1, A1, qu'on a déjà calculé. Ou bien on peut l'écrire aussi. Nu1 est égal à 1 sur O1A1, ça veut dire O1 PR. Et O1 PR, c'est O1A1. C'est ça. Donc ça, c'est égal à O1 PR. Donc, elle est égale à 1 sur... Alors ici, les vergences, d'habitude, on les calcule en dioptrie. Donc, ça sera... Ici, on doit mettre O1 PR en mètres. Donc, 0,221,6. Et donc, on va obtenir nu1 égale à peu près 4,5 dioptrie. Alors ça, c'est la vergence de la lentille correctrice utilisée sur les lunettes. Ce n'est pas une lentille de contact.
Donc on continue avec l'exercice 4. Alors maintenant, question 3, on va faire la correction avec une lentille de contact. Alors la lentille correctrice L2 étant appliquée contre l'œil hypermétrope précédent, on admettra que la distance, alors c'est pas O1, c'est O2. O2O est nul. On déduire la divergence U2 de la lentille L2. Donc on va appliquer directement la relation qu'on a l'habitude d'utiliser, puisqu'ici il s'agit d'une lentille de contact. Donc nu2, alors 2 c'est pour la lentille de contact, donc c'est directement 1 sur OPR, O2 PR, qui est égal à, puisque O c'est une lentille de contact, donc O2 est confondu avec O de l'œil, donc c'est 1 sur ou bien on va directement mettre 1 sur OPR directement, puisqu'on sait déjà que c'est une lentille de contact. 1 sur OPR. Alors OPR, qu'est-ce qu'on avait dit? OPR est égal à quoi? Donc, on avait dit que A1 représente le PR. A1, c'est le PR de cet œil-là. Ça veut dire que OPR est égal à O A1. Alors, OA1, on l'a calculé. OA1, c'est 209,6. Donc, on peut dire qu'elle est égale à 1 sur OA1. Donc, elle est égale à 1 sur 0,209, pardon, il n'y a plus de virgule. 209,6 et donc ça sera 4,76 dioptries. Donc ça c'est dans le cas où l'on va utiliser une lentille de contact. Donc nu2 pour la lentille de contact c'est 4,76 dioptries. Donc, c'est la divergence de la lentille de contact qui va corriger cette hypermétropie. Alors, la dernière question, on déduit la divergence nu2 de la lentille L2, on l'a fait. Quatrième question, commenter. Donc, qu'est-ce qu'on va commenter? On va commenter les deux modes ou bien les deux méthodes de correction. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Alors, lorsqu'on utilise une lentille de contact, on va utiliser une lentille avec une vergence plus grande que celle des lentilles des lunettes. Donc, pour une lentille de contact, c'est 4,76 et pour des lentilles ou bien des verres de lunettes, c'est 4,5. Alors pourquoi? Alors ici, la différence se trouve ici. Alors dans les deux cas, on a 1 sur, dans le premier cas, O1 PR, et ici c'est O2 PR qui est égal à O PR. Alors dans le premier cas, puisque les lunettes se trouvent à une certaine distance de O, de l'œil, ça veut dire que
OPR, O1PR sera plus grand que OPR. Et puisque c'est l'inverse, ça voudra dire que la vergence des verres des lunettes sera plus petite que la vergence des lentilles de contact, puisque cette distance-là est plus grande. Donc O1PR est plus grand que OPR. Et donc si on fait l'inverse, on aura nu1 plus petit que nu2. Bon, merci pour votre attention. On continuera dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.